Hello, bienvenue à tous. Je suis Louis Foster Gomfi, expert consultant en gestion et finance des entreprises chez TFAC Cameroun. En prélude aux arrêtés de compte qui interviennent au moins une fois par an et notamment le 31/12 de chaque année, je vais vous entretenir durant les 2 prochaines semaines sur l'analyse et les régularisations fiscales des charges et des produits en vue de la clôture de vos comptes. Dans la note d'aujourd'hui, dans la première note d'aujourd'hui, nous parlerons plus spécifiquement des fondamentaux en matière d'impôt sur les sociétés. Nous aborderons 3 des 5 thématiques prévues pour cette série, notamment le champ d'application, la notion des assujettis, les exonérations, la liquidation et les mécanismes de paiement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous n'aborderons que les 3 premières thématiques. Parlons du champ d'application. C'est quoi le champ d'application de l'impôt sur les sociétés? Disons naturellement que l'impôt sur les sociétés en lui-même est défini comme un prélèvement monétaire effectué par voie d'autorité publique à titre définitif et sans contrepartie déterminée sur les bénéfices réalisés dans un État, notamment l'État du Cameroun par exemple, par des assujettis qui y sont domiciliés. Donc, le champ d'application de l'impôt sur les sociétés va donc viser le bénéfice des entreprises, des sociétés, des personnes morales, d'accord, domiciliées au Cameroun. Qu'est-ce que c'est qu'un assujetti? On pourra donc définir un assujetti à l'IS comme étant une société visée par l'IS. Et les assujettis, nous pouvons les classer naturellement en 3 grands groupes, à savoir les assujettis de plein droit, qui sont notamment les sociétés de capitaux, à savoir les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiée, les SAS. La deuxième catégorie des assujettis sont ce que nous appelons les assujettis de fait, tels que les microfinances n'ayant pas une forme juridique parmi celles citées plus haut. Naturellement, les sociétés civiles, notamment lorsqu'elles réalisent des opérations immobilières ou exploitent en meublé des appartements. Et enfin, nous avons un troisième groupe d'assujettis qui, en fait, sont des assujettis par option. Ce sont en fait des personnes qui, naturellement, ne doivent pas être visées par l'impôt sur les sociétés, mais dont la loi autorise, s'ils le veulent, d'entrer dans le champ d'application de l'IS. Nous avons, par exemple, ici les SNC, entendu, les sociétés en nom collectif, les SCS, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les syndicats financiers, pour ne citer que cela. Ceci étant dit, il est important de revenir sur la notion d'exonération parce qu'il ne peut pas avoir de règles sans exception. Certains assujettis entrant normalement dans le champ d'application de l'impôt peuvent se voir sortis de ce champ d'application par voie réglementaire. Il s'agira, nous pourrons donc classifier les exonérations en matière d'impôt sur les sociétés en 3 grands groupes aussi, à savoir les exonérations d'ordre économique, qui seront ces exonérations-là qui vont tendre à promouvoir ou à soutenir un secteur d'activité. Parlant du soutien des secteurs d'activité, on pourrait évoquer sur le plan actuel les mesures prises par le gouvernement du Cameroun pour accompagner le secteur hôtelier en 2021, rudement frappé par la pandémie sanitaire.
la COVID-19. D'accord? Un certain nombre de mesures ont été prises, à l'instar de l'exonération des sociétés hôtelières, de l'impôt sur les sociétés pour le compte de l'exercice 2022. Nous avons après cela un autre groupe, les exonérations d'ordre social, qui sont des exonérations qui vont viser généralement à rechercher le renforcement de l'équité et à promouvoir la cohésion sociale. Nous avons enfin des exonérations de souveraineté. Voilà ce que nous pouvions dire de ces trois premières thématiques de façon générale. Je sais que vous avez certainement un lot de questions qui vous traversent l'esprit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour nous rejoindre dans le cadre de ces échanges et de cette communion intellectuelle. Vous avez aussi la possibilité de poser directement vos questions dans les commentaires ou de nous laisser vos remarques. Ce qui nous permettra naturellement de parfaire les notes que nous allons préparer dans les éditions à venir. N'oubliez enfin pas que les séances en présentiel de partage et de communion commenceront tous les jours à partir de 18 h à notre siège situé à Anse-Néraly, à Couat. Tout en vous remerciant de nous avoir suivis, nous vous rappelons que PFAC Cameroun, c'est un cabinet de gestion d'entreprise. Dans le quotidien d'accompagnement de PME, c'est aussi un centre de formation professionnelle agréé par l'État du Cameroun pour offrir des certifications, d'une part, et des diplômes à l'instar du BTS, d'autre part. Pour l'exercice pour l'année académique 2021-2022, les BTS ouverts chez PFAC Cameroun sont notamment les BTS en comptabilité et gestion d'entreprise, en marketing, commerce et vente, en gestion des ressources humaines. PFAC Cameroun, c'est enfin une agence de placement du personnel. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager au maximum autour de vous pour nous aider à développer notre chaîne. Et en retour, nous vous garantissons d'avoir à vous produire des notes d'information de façon régulière pour votre édification. Nous remercions une fois de plus de faire confiance à PFAC Cameroun. Il y a très bientôt pour notre échange. Au revoir.